petit peu de fraîcheur, quoi. C'est génial. Ah ouais, on est le 10 août, je crois, ouais, le 10, ouais, le 10. Et c'est juste génial de voir un peu de fraîcheur. Ouais, il y a eu 2 jours de canicule, c'est vraiment super, mais les arbres, ils vont être contents, hein. Attends ce qui se passe ici. Un peu de fraîcheur, c'est génial. Ah oui, il pleut, c'est carrément génial. Un peu de fraîcheur. Ouais, ben on va se régaler là, on va profiter un peu. On va pouvoir profiter de cette fraîcheur. Allez, c'est parti, on fait du couscous, garde vite. Sérieusement, j'en ai marre de lui. Bon alors, c'est le moment de faire les courses. Hein. Attends, il faut faire les courses. Là, je suis à Port-la-Nouvelle. Je vais voir ma petite maman, je suis avec ma fille. Et donc je fais un petit peu des petites courses. Donc masque oblige. Hein. Allez Fifi, cherche les renards. Allez Fifi, allez on y va. Allez hop, allez on y va, cherche. Cherche. Cherche Fifi, cherche. Qu'est-ce que ça sent? Oh, c'est le moment de plomber. On voit qu'il y a un incendie là-bas. Mais alors bien comme il faut quoi. Et si on regarde par là-bas, il y a des nuages aussi noirs qui communiquent. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ces nuages, si on regarde bien, avancent de droite à gauche en direction de là. On dirait que c'est comme une espèce de vapeur finalement qui couvre le haut des monts. C'est très étrange. J'arrive pas à comprendre, j'ai jamais vu ça. Je comprends pas ce que c'est. C'est peut-être pas un incendie. Je suis passé à un endroit où ça sentait le pneu, mais ça veut rien dire finalement. Allez Fifi. Fifi, la berger australienne. Il y a eu des séquoias. La Fifi séquoia. Crevé hein. C'est officiel, le roseau a largement dépassé le séquoia. Roseau qui était un morceau de bâton mort et qui s'est mis à revivre. Ah, ça fait du bien ça.
regardez-moi ça, ces murs. C'est pas une merveille? Là, elles sont prêtes, là. Là, ça commence à être bien, bien, bien. Ah ouais, va attendre encore un jour ou deux. Et puis après, carton. Hein. Là, il y a tout ce qu'il faut, là. Quelle merveille. Là, Fifi. Tu es crevé? Dis bonjour à tout le monde. Donne la papate. La papate. La papate. Donne la papate. T'es crevé. Donne la papate. T'es fille. La papate. Oui, c'est bien. Allez, c'est pas grave. On le fait, mais là, elle est morte. Coucou. Fais un bijou, là, comme ça. Tout ce qu'elle veut, c'est jouer. Allez, Fifi! Fifi! La baballe! Oui! La baballe, Fifi! Allez, Fifi! La baballe! Ah! Il faut pisser. Ça sent le renard, là. Il faut pisser. Allez, encore un coup. Elle est partie pour rien. Et hop. La tête de naze. La baballe, la baballe. Péter le dos, Fifi. Good morning YouTube. Ouh, écoute, truc de fou quoi. J'ai passé un petit moment chez ma mère, tu sais, j'ai pris ma fille et je suis allé un petit peu chez ma mère. Oh là là, écoute, c'est désespérant de voir les plages en ce moment avec les masques partout. Je comprends pas, c'est incroyable. Il y avait énormément d'étrangers, même des Chinois au bord de mer, et ça fait bizarre, tu vois, tous ces masques à la plage, c'est assez... Il y a autre chose aussi, je sais pas toi, je sais pas ce que t'en penses, tu vas me l'écrire en commentaire, mais franchement, les gens, vraiment j'ai du mal, j'ai vraiment du mal. J'ai l'impression que pour eux maintenant, il faut de la nature, mais il faut pas de moustiques, il faut du soleil, mais il faut pas s'exposer. Voilà, qu'est-ce que je te dis, c'est bizarre, je m'y fais pas. Et quand tu les entends parler, c'est un sketch quoi. Vraiment, hein, les gosses ils jouent au bord de la mer gentiment, et puis t'as la mer qui est là, on dirait qu'ils vont se noyer dans 5 cm d'eau, tu sais. Donc ils font rien les pauvres gosses, ils sont complètement... je sais pas, ils sont vraiment cucu. Puis alors elles font que gueuler, les mamans font que gueuler sur leurs gosses, alors que ça sert à rien de gueuler, les gosses ils s'écoutent pas plus. Non, c'est le bord de mer là, franchement je préfère les périodes qui vont pas être estivales. Tiens regarde, il y a un, je sais pas si on peut inverser la caméra là. Ah non on peut pas pendant qu'on enregistre. Il y a un mec qui s'est posé avec un bus. Ouais, en live je peux inverser la caméra mais pas en filmant comme ça. En fait ce qui se passe, ben, c'est que je trouve que c'est bien plus agréable d'aller à la mer, d'aller dans des endroits qui sont bien, où il y a du monde, tu vois, comme l'été. Il vaut mieux aller septembre, octobre, printemps. Mais bon, moi j'y suis allé pour voir un petit peu ma petite maman, m'occuper un petit peu d'elle, rester avec elle, tout ça. Je m'occupe aussi de ma fille, donc voilà, je profite de voir un peu la famille, tout ça. Mais ah, c'était n'importe quoi. Hier soir, écoute, ils ont fait une espèce de carnaval dans des petites ruelles. Mais alors tu vois cette connerie, bon ok, le Covid, pas le Covid, chacun a son idée. Je sais pas trop ce que t'en penses toi, tu peux l'écrire, mais là je te jure, il y avait carnaval dans les ruelles, des ruelles de 5 mètres de large, bondées,
On aurait dit le 14, comment ça s'appelle, la fête de la musique, et version carnaval. Tout le monde était les uns sur les autres. Bon, on parle d'une recrudescence du Covid dans le sud, parce que bon, ben, bien sûr, il y a énormément d'afflux de gens qui arrivent un peu de partout et puis ils se lâchent. Dans les boîtes de nuit ici, tout ça, bon, ben, c'est pareil, ça cartonne. Raoult, il en a parlé. Je sais pas, les gens ils font plus attention, on est encore dans une période un petit peu casse-pied avec ça. Bon, alors on va pas parler des masques parce que bon, c'est vrai qu'il y a une grosse polémique sur les masques, puisque sur les paquets c'est marqué que ça protège pas du Covid, que ça protège pas des virus. Il y a même une généticienne qui a dit non, les masques, les mailles sont trop larges pour le Covid. Elle a également parlé de la tuberculose qui fait fureur en ce moment dans notre pays, on n'en parle pas. Notamment, et pas seulement le pays, mais en Europe, parce qu'il y a une recrudescence énormément de migrants qui viennent en Europe, et ces gens sont malades la plupart du temps, et la tuberculose a fait apparemment le double de dégâts que le Covid. Donc on n'en parle pas non plus, il y aurait 2 fois plus de morts que... Ah tiens, il y a un petit camping-cariste. Salut, petit coucou, il a salut, oh, ça fait plaisir. Et pas toujours hein, qu'on a une réponse du salut. Donc voilà, on ne comprend pas pourquoi on parle de certaines choses et pas d'autres. Là-dedans, il y a 2 poids, 2 mesures, je trouve. Donc je sais pas ce que tu en penses. Mon petit Neverland, ben, c'est une base de tranquillité, de paix. Là, je retourne tranquillement à mon Neverland et c'est vrai que j'ai besoin de ce silence, j'ai besoin de cette paix, j'ai besoin d'être loin des voisins, d'être loin des gens parce que ils sont vraiment fatigants, vraiment quoi. Je comprends pas leur délire. En plus eux-mêmes, en fait, ils s'amusent pas. Ils essayent de se distraire dans une espèce de... Au fond d'eux, tu sens qu'ils sont totalement en panique. C'est la déglingue, tu vois. Il y a quelque chose qui cloche. Ils sont pas heureux dans leur vie et ils essayent de crac. J'ai une semaine de vacances, crac. Je vais prendre. Ils sont là, ils courent après le bonheur, alors que le bonheur, tu vois, c'est pas grand-chose. Et on a tous ce défaut, hein, on a tous ce défaut où on cherche un bonheur démesuré, je veux du bonheur, voilà, comme disait Roland McDan, bah, le bonheur c'est, tu mets ta main dans ta poche, voilà, avoir la liberté de pouvoir prendre le temps, voilà, c'est ça le bonheur. C'est pas grand chose, tu vois, c'est surtout la paix. Je crois que le bonheur il est affilié à la tranquillité, à la paix. Si le bonheur il est affilié à une constante de stress, tu vois, les gens ils prennent des vacances, bon alors on va aller en Nouvelle-Zélande, et puis en Nouvelle-Zélande on va chercher tel hôtel, parce que dans notre agence de voyage on doit se rendre à tel hôtel, donc il faut chercher, oh là là on n'est pas arrivé, alors c'est où, on se perd, finalement tu es en recherche. Moi quand je pars jamais sous organisation. Chaque fois que je pars par exemple aux États-Unis, je prends une voiture, j'arrive sur place et c'est l'aventure. Tu me verras jamais réserver un hôtel, jamais réserver quoi que ce soit. C'est vraiment le road trip et je parcours du terrain et là c'est l'aventure. Là tu vis quelque chose de fort. Non, tu vois, les gens avant même de voyager, ils savent leur hôtel, ils ont vu la piscine, ils ont vu le resto, ils ont vu des vidéos, ils savent tout. C'est comme s'ils y avaient été, il n'y a même plus de découverte, il n'y a même plus de surprise, il n'y a plus de folie, il n'y a plus de fou. Bon, et alors un autre truc aussi, ah bon, c'est du blabla hein, qu'on fait, c'est peut-être un petit peu pompeux, mais enfin moi j'aime parler avec vous, je sais pas ce que tu en penses, c'est agréable de converser un peu avec les gens. Il y a des gens qui sont de valeur sur cette chaîne, j'ai la chance d'avoir des abonnés formidables. Alors il y a 2-3 cons, mais bon ça fait partie du truc, hein, on n'est pas à l'abri des abrutis dans la vie. Et ben je sais pas ce que tu en penses, mais il y a un problème avec l'émerveillement. Je trouve que les gens ne s'émerveillent plus. Ah, tu vas dire putain, t'es dégoûté ce matin, tu casses le moral. Non, c'est une petite... j'aime bien, si tu veux, être... je vais pas me considérer comme un éveilleur de conscience parce que ça serait trop... ça serait vraiment trop d'orgueil et c'est pas du tout mon style. Par contre, j'aime bien parler avec les gens, j'aime bien leur répondre, discuter avec eux sur YouTube et avoir leur avis. Donc c'est vrai que je trouve qu'il y a un manque à gagner sur l'émerveillement. Aujourd'hui, on s'émerveille plus. On prend plus le temps de regarder un beau coucher de soleil, on prend plus le temps de regarder, je sais pas moi,
tu regardes une rivière, tu entends, tu fermes les yeux, tu te reposes. Waouh, regarde comme c'est beau. Je veux dire, la vie, la terre, c'est pas un truc pourri, c'est pas quelque chose de dégueulasse. C'est le monde avec la télévision, avec les gens qui parlent, font que tu as envie d'être dégoûté. Non, je suis pas en train de faire un discours de désolation depuis tout à l'heure, mais plutôt de, bon, si tu te sens pas trop bien au milieu des gens comme moi, écarte-toi un peu, éloigne-toi, ça va te faire du bien, et tu vas pouvoir t'apercevoir, il y a aussi l'infiniment petit qui est magnifique. Et cet infiniment petit, ben, si tu regardes même les insectes, tu t'émerveilles. Comment une petite fourmi, toute petite comme ça, elle réfléchit, tu vois, tu mets le pied devant, crac, elle s'arrête, elle fait demi-tour, elle est microscopique et pourtant elle est vivante. Donc il y a vraiment quelque chose, il faut absolument prendre le temps d'observer le vivant. Pareil pour les champs, ceux qui retournent la terre, qui tuent le vivant en le retournant continuellement avec l'agriculture intensive. Hier, je regardais, tu sais, il y a des machines qui plantent les patates, une espèce de gros tracteur en moissonneuse-batteuse qui plante, qui creuse, qui plante les patates. Et puis après, tu as un autre appareil, c'est des fortunes, hein, qui vont recueillir les patates, enlever toutes les feuilles, virer toute la terre, tout ça, et puis toutes les patates sont jetées dans un autre camion, remorque, où on va récupérer. Mais tu regardes ça, c'est sur des hectares et des hectares. Sur le coup, tu te dis waouh, c'est des machines qui sont incroyables. Il y en a beaucoup qui vont dire, mais en même temps, il faut nourrir le monde. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes et c'est du travail aussi. Ils se donnent bon. Mais bon, est-ce qu'on n'a pas perdu un peu au change, tu vois? Ben moi, je pense que oui, quand même. Franchement, crois-moi, la dernière fois, quand j'ai voulu récupérer mes patates, je me suis donné du mal. Mais en même temps, il y avait une fierté, tu vois. J'ai récupéré ces belles patates qui sont délicieuses. J'avais bien mal au rein le soir, mais quand tu les mangeais, tu vois, t'étais vachement fier. Pas pareil que quand tu vas les acheter. Je sais pas, je trouve que tout va trop vite. Il n'y a plus d'émerveillement, tout va trop vite. Et puis il faut courir après le bonheur, voilà. Il faut y aller, je le veux. Bon. Donc tu vois tous ces gens en période estivale, hein, on parlait de la plage tout à l'heure, tous ces gens à la plage qui sont complètement paniqués, il faut qu'ils prennent du plaisir, il faut qu'ils vite, voilà, ah merde, on n'a pas réservé, on n'a pas pu s'asseoir au restaurant, merde, voilà, putain, on a raté le coche, c'est ta faute, hein, Josiane, voilà, tu fais chier, petit coucou à la morue, tu fais chier, Josiane, t'aurais dû réserver, merde, regarde maintenant. Bon, en général, c'est plutôt l'inverse. C'est plus les femmes qui souvent saturent, s'énervent parce que les choses n'ont pas été assez organisées par rapport aux hommes. Nous les hommes, en général, on se laisse faire, on se laisse vivre, on se prend pas la tête. Et l'homme, honnêtement, hein, je vais vraiment reprendre les paroles de Jacques Brel. Je t'invite à aller voir, tu tapes L'homme est un nomade sur YouTube. Tu regardes Jacques Brel, ce qu'il disait, mais c'est la vérité, quoi. Franchement, Jacques Brel, il avait raison. L'homme, c'est un nomade. C'est-à-dire que tu te retrouves un jour en soirée, dans un bar ou un repas. En général, c'est plutôt quand l'homme il est seul. Tu le retrouves plutôt dans un bar, tu vois, il boit sa bière. Et puis il va te raconter, c'est un médecin, le mec, et puis il va te raconter. Et c'est vrai que ça m'est arrivé énormément. Il va te raconter, il va te dire, j'aurais aimé. Tu vois, il dit ces mots, j'aurais aimé être aviateur, par exemple, ou j'aurais aimé faire ci ou faire ça. Et le type, bah, il est pris dans un cercle où il est docteur, tous les jours il bosse énormément, il est pris. Et donc en fait, tu t'aperçois que l'homme finalement, bah, il choisit un peu sa prison, mais l'homme est un nomade. À la base, l'homme, c'est un nomade. C'est un mec qui aime pas s'arrêter. Après, tu as des gens qui sont très, qui ont besoin d'avoir une stabilité. Mais honnêtement, tu verras, en règle générale, l'homme, c'est un nomade. L'homme, c'est un mec qui aime être libre. Voilà. Je parle pas forcément camping-car. C'est un type qui aime pas qu'on l'empêche de faire des choses. Il n'aime pas être
dans un enclos, voilà. À la base, c'est plus ça, l'homme, je trouve. Le garçon, il reste comme un gosse, un peu, tu vois. D'ailleurs, t'as des mecs qui ont 40 ans et plus, qui jouent encore aux consoles, machin, tu dis, mais c'est des minots. Et l'homme, il est fondamentalement un enfant. Et quand il était enfant, eh ben, il jouait, voilà, aux Indiens, aux cow-boys, et il reste comme ça, tu vois. Il reste comme ça. Il reste dans ce phénomène où, ben, ouais, allez, c'est parti, tu vois. Il est partant, voilà. Hop, je suis arrivé à Neverland, je vais fermer, je reviens tout de suite. Hop là. Ah, tu vois, immédiatement, quand je reviens dans mon Neverland, j'ai une immense paix qui est là, tu vois. C'est palpable. Tiens, regarde, comme toujours, je vais te montrer un petit truc. Je vais lâcher le volant. Je vais aller faire un petit tour derrière pour rigoler. Alors, regarde YouTube. Hop là, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est fou, il a quitté son habitat. Ouais, mais c'est sympa, regarde, tu peux faire ça aussi, regarde. Tu peux faire ça, tu peux faire ça. Tu peux marcher à côté de ton camping-car. Tu peux sauter pendant que tu cours. Ah, il est belle cet homme, c'est incroyable. Hop, et puis après, hop, Starsky, tu peux remonter dedans ton camion. Starsky. Oh, c'est des petites choses que j'aime bien faire, ça m'amuse. Faut rester un enfant, encore une fois. Oh, il y a déjà de l'ombre. Ah, tu vois, YouTube, il est même pas midi. Et j'ai déjà de l'ombre. Tu vas voir là où je me mets, hein, sous les pins, tu connais mon emplacement. Alors que habituellement, bah, fallait que j'attende 14 heures. Donc les journées ont raccourci. Je sais pas si tu as observé ça. Ils ont bien raccourci. À 21 heures, il commence à bien faire nuit maintenant. C'était pas comme ça. Crois-moi bien. Alors tiens, on va voir un petit peu par là. Oh là, il y a une barrière qui a été cassée là. Ouais, là il y a du sanglier. En même temps, ça fait un moment que c'est comme ça. Ouais, bah à midi, je vais me faire un petit truc simple. Je vais me faire... Ah, je me suis repris la petite salsiccia là, 2 fois, et le petit saucisson là, fermier. Putain, les deux morceaux beaux comme ça, hein, bien comme ça, ça m'a fait quoi? 5,50 €. Franchement, ça vaut le coup, quoi. Tu manges quelque chose de bon, ça fait plaisir. Tu en peux plus avec la chaleur. Et donc, très, très important, je le rappelle, tant pis, j'en ai parlé, je crois, 2-3 fois, mais je continue. Ce Vapo qui vaut 9,90 ou 12, je sais pas si on peut monter à 12, tellement il a fait fureur. C'est Made in Holland, le truc, c'est pas un machin chinois. Tu mets de l'eau et regarde. Le machin, regarde, je lâche, il continue. Tu vois? C'est mieux qu'un Aven, tu vois, qui coûte cher en pharmacie. Et là, c'est vraiment un atout fraîcheur. Moi, je peux plus m'en passer, hein. Donc, je te mets ça en lien dans la description parce que il fait très chaud. Regarde-moi ça. Tu pompes quelques coups, il s'arrête plus le truc. Regarde. C'est vraiment génial, quoi. Génial. Il te faut ça. Je te le mets en description. Bon, j'espère que cette petite discussion t'a plu. C'est un petit passage ensemble, histoire de partager, de développer. On se retrouve vite sur les vidéos. N'oublie pas donc de t'abonner si t'es tombé sur la vidéo. Puis les mecs, mettez un petit pouce, ça me soutient, ça c'est bon pour mon référencement. On se retrouve très vite. Ciao, ciao les enfants.